Alors, bon matin tout le monde, on va commencer. Comment? Fait que toujours dans notre confession de foi, chapitre 8. Luc, allez. Alors, sur Christ le médiateur. Ça fait déjà quelques dimanches qu'on en parle. On en a parlé aussi en prédication la semaine dernière. Fait qu'on va juste peut-être relire le paragraphe 7 à la page 31 de notre confession. Christ, dans l'œuvre de médiation, a agi selon ces deux natures, chacune d'elles agissant selon ce qui lui est propre. Cependant, en raison de l'unité de la personne, ce qui est propre à l'une des natures est dans l'Écriture parfois attribué à l'autre. Donc, on avait vu ça, commencé à voir ça la semaine, il y a 2 semaines. Et on avait conclu sur une phrase un petit peu qui semble contradictoire, mais qui ne l'est pas. On avait conclu en disant « Jésus ignore des choses tout en sachant tout. » Pourquoi? Bien, en raison de ces deux natures, qui sont bien distinctes et qui communiquent ce qui lui est propre à chaque nature. Donc, dans sa nature humaine, il ignore des choses. Dans sa nature divine, il connaît tout, il sait tout. Fait qu'on avait terminé un peu là-dessus. On avait vu plusieurs exemples de nature humaine de Jésus-Christ, de nature divine de Jésus-Christ. Donc, une seule personne avec deux natures bien distinctes, mais inséparablement unies dans une seule personne. Et on a vu, par exemple, l'image, peut-être une des meilleures images, c'est peut-être Jésus qui a faim, donc il doit se reposer. Et dans le bateau, Jésus qui dort, parce qu'il y a une nature humaine, il se repose. Et ce même personnage, ensuite, ordonne à la nature de cesser et le contrôle sur tout. Donc, deux natures distinctes dans la même personne, mais qui communiquent ce qui lui est propre. Et on avait vu aussi que ce qui est propre à l'une des natures est parfois attribué à l'autre en raison de l'unité de la personne. Par exemple, dans les Écritures, on voit que le sang de Dieu nous a sauvés. C'est pas écrit littéralement, mais on a été rachetés par le sang de Dieu. On sait que Dieu n'a pas de sang. La nature divine n'a pas de sang, mais on peut l'attribuer à Dieu parce que c'est l'unité d'une seule personne. On ne sépare pas les choses. Ça peut être attribué parfois à l'une, parfois à l'autre, il n'y a pas de problème. Donc, ça nous aide à comprendre beaucoup de versets dans les Écritures. Par exemple, je disais, si vous faites de l'évangélisation, bien, vous ne témoignerez pas un bout de temps dans votre message, Jésus homme, ensuite Jésus Dieu. Non, vous allez parler de Jésus, une seule personne, qui à la fois a une nature humaine et une nature divine. Vous me suivez? Donc, par exemple, sa mort, les Écritures nous rapportent que le Fils de Dieu a souffert sur la croix. Il n'y a pas de problème, c'est relaté à plusieurs endroits. Et l'Écriture nous rapporte la mort de Jésus-Christ. C'est clair, net et précis. C'est l'essence même de notre salut, sa mort pour nous. Donc, oui, on peut dire que Dieu est mort, parce que c'est l'unité de la personne de Jésus-Christ qui, à la fois, nature humaine et nature divine. Mais tout en disant que Dieu est mort, il faut distinguer que Dieu, dans sa nature divine, ne peut pas mourir. Donc, l'Écriture nous rapporte également que c'est impossible que Dieu souffre et meure dans sa nature divine. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut souffrir et encore moins mourir. S'il fallait que la créature puisse tuer le Créateur, bien, on abandonne tout de suite. C'est donc, ce qui est un point qui était quand même important, c'est donc sa nature humaine qui a subi la colère du Père et qui est morte. C'est la nature humaine de Christ qui a subi la colère de Dieu sur la croix et qui est morte.
Pourquoi, entre autres? Bien, c'est parce que c'est l'homme qui devait être puni suite au péché, et non Dieu. Et en même temps, c'est Dieu qui a pris le châtiment en devenant homme. Donc, je répète ça, c'est l'homme qui devait être puni et non Dieu, et en même temps, c'est Dieu qui a pris le châtiment en devenant un homme. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair humaine, quant à l'homme, et rendu vivant quant à l'esprit. Chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Il y a aussi un lien à faire là. Quand il nous demande de s'armer de la même pensée de Christ, de souffrir, par exemple, il faut que ce soit nécessairement dans sa nature humaine. Dieu ne peut pas demander à la créature de s'armer de la pensée divine pour être comme lui. Mais il nous exhorte à s'armer de la même pensée humaine d'avoir souffert. Là, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs autres textes aussi. Donc, en conclusion, sur ce petit passage, Christ a souffert à la croix et est mort sans que Dieu soit maudit, sans que Dieu devienne passible et mortel, et sans que Dieu ne cesse d'être triunité. 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Romains 8,3, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Semblable, pourquoi? Parce que c'est accepter le péché. Donc, Christ est mort à notre place. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Romains chapitre 5, verset 12. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et c'est aussi par un homme que le péché fut expié. Ça prenait un homme, 100% homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Puis le verset 19 dit, « Car Dieu était en Christ. » Il vient de parler qu'on a été réconciliés avec Christ dans sa chair et il nous dit que Dieu était en Christ. Encore une fois, on a un lien là, deux natures, une unité de la personne. Donc, quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc, oui, Dieu est allé à la croix pour réconcilier le monde avec lui-même, mais cela fut dans la personne du Christ, homme. Ce ne fut pas la nature divine qui fut maudite, et c'est faux de penser que Dieu ait pu mourir à la croix, dans sa nature divine. C'est dans sa nature humaine que Christ est mort à la croix. Vous me suivez? Si on distingue bien les deux natures propres, ça va. Si on ne les distingue pas, on va avoir de la misère avec ça. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu a souffert à notre place? Certainement, parce que c'est une personne, c'est l'unité d'une personne. Mais on comprend aussi que Dieu n'est pas mort à la croix. Dieu ne peut pas mourir. Et c'est ce qui fait cette unité de cette personne avec deux natures distinctes, c'est ce qui fait qu'il est le parfait médiateur et le seul médiateur, unique. Et il y a 1 Timothée 1,17 qui nous rappelle que Dieu est immortel. Donc, à la croix, Dieu n'est pas mort, mais Christ est mort, loin de Dieu, le Sauveur, la personne humaine. D'autres textes pour appuyer, en fait, la nature humaine. Luc 23, 26. Ici, on est sur le chemin de la crucifixion. Luc 23, verset 26. Comme il l'emmenait,
Ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et dans Matthieu, ça nous dit qu'ils ont forcé Simon de Cyrène. Il n'y a pas beaucoup de raisons qu'on pourrait comprendre qu'un autre homme ait porté la croix de Jésus, que la seule raison que Jésus était trop épuisé pour la porter. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'était dans la coutume normale qu'un condamné porte lui-même sa propre croix. Mais ce n'était pas dans la coutume normale qu'un futur crucifié soit flagellé, soit fouetté avant sa crucifixion. Jésus-Christ l'a été. Son corps humain était affaibli et il n'a pas été capable de porter sa croix, on l'a fait porter par un autre. C'est encore un signe de sa nature humaine, semblable à nous, avec des limites, des faiblesses. Luc 2, 52, quand on parle de l'enfance de Jésus-Christ, Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dieu ne croisse pas. Mais Dieu, dans sa nature humaine, peut croisser. Mais Dieu, dans sa nature divine, ne croisse pas. Il ne change pas. Il ne grandit pas. Il ne mature pas. Mais le Fils de Dieu, dans sa nature humaine, oui. Donc, ce verset indique que Jésus est passé par un processus d'apprentissage. Comme tous les autres enfants. Il a dû apprendre les choses dans sa nature humaine. Il a appris à parler, à écrire, à obéir à ses parents. Ce processus d'apprentissage ordinaire fait partie de l'humanité authentique du Christ, comme nous. Où est-ce qu'on a dû tout apprendre? Un autre texte, Marc 13, 32, qu'on a parlé un petit peu il y a 2 semaines, on a parlé même un petit peu la semaine passée. Jésus va dire, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. On sait très bien que Jésus, dans sa divinité, dans sa nature divine, il le sait. Il est Dieu. Un seul Dieu avec la triunité. Donc, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la pensée humaine, que Jésus ignore cette information. Au niveau de sa nature humaine, il ignore cette information. Et en même temps, je pense personnellement qu'il passe un message très clair, que tout être humain, dont nous, on doit accepter que cette information est hors de notre portée. Il passe un message. En réalité, on n'a pas d'affaire à savoir. On n'a pas d'affaire à le savoir. Si Jésus-Christ, qui est exempt de péché, nous passe un message très clair qu'il ne sait pas, il est en train de passer un message à nous. Arrêtez de niaiser. Arrêtez de perdre du temps à écrire des livres, à faire des dates, à faire peur au monde sur la fin du monde, sur le retour de Dieu. C'est une information qui n'est pas à notre portée. That's it. Donc, bien intéressant. Un autre fait intéressant, ce sont les gens de son village. Ça, c'est vraiment fantastique. On va lire Matthieu 4, 23, 25. Matthieu, chapitre 4, les versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Quand on lit ces passages-là, quand on lit un peu l'histoire de Jésus au début de son ministère, écoutez, c'est gros comme la terre, qu'il y a de quoi de pas normal. Et les peuples le reconnaissent.
Donc, d'un côté, sa renommée est grandissante, il n'y a pas de problème, et de grandes foules veulent le suivre, l'entendre, le voir faire des miracles, c'est certain. Et si on avait été là, je suis sûr que nous autres aussi, on aurait voulu le voir faire des miracles. Hein? Mais qu'en est-il lorsqu'il retourne dans sa patrie, dans son patelin, dans son village natal? Matthieu 13, 53, 58. Matthieu chapitre 13, les versets 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il l'enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est vraiment intéressant quand même. Faut prendre le temps de le voir. Tu sais, parce qu'on se dit tout le temps, il me semble qu'on aurait aimé voir Jésus, marcher à côté de lui, le voir. Mais écoutez, ce passage indique que ceux qui connaissaient le mieux Jésus, là, qui ont passé le plus de temps avec Jésus de sa vie terrestre, là, ses voisins, ses frères, ses sœurs, on s'entend dessus. Ses amis ne voyaient rien en lui de différent qu'un autre homme. Ça nous arrive, nous tout. Que nos amis, ils veulent rien savoir. Non, mais réalisez-vous que pendant 30 années de sa vie, donc on parle quasiment de 85% de sa vie, les gens l'ont vu comme un homme ordinaire. Rien de plus. C'est quand même rien de plus. Ils l'ont côtoyé pendant 30 ans. C'est pas rien, là. Certainement en passant qu'il le connaissait comme un homme bon, juste, là, aimable, honnête. Il n'y avait pas une mauvaise réputation non plus. Tu sais, on va balancer les choses. C'est pas parce qu'il ne voyait pas, qu'il voyait en lui qu'un homme ordinaire, qu'il voyait un homme méprisant ou un homme avec une mauvaise réputation. Non, c'est pas cité. Certainement que c'était un homme de bien, qui était connu comme un homme de bien. Mais jamais ils n'ont vu Jésus comme un prophète opérant des miracles, ou avec la capacité d'opérer des miracles, ou d'être un prophète, et encore moins Dieu en personne, pendant 30 ans de temps. Il a vécu une vie humaine ordinaire. Et c'est là que le sens qu'il a dû apprendre progressivement prend tout son sens. C'est un charpentier. Ils l'ont vu apprendre le métier de charpentier. Ils l'ont vu apprendre à parler, apprendre à lire, à marcher. Ordinaire. Réalisons que pendant les 30 premières années de sa vie, Jésus a vécu une vie humaine ordinaire. Pourquoi il pouvait le faire? Parce qu'il était 100% homme et sa nature humaine communiquait ce qui lui était propre. Pendant 30 ans, c'est sa nature humaine qui communiquait ce qu'un humain peut communiquer. Rien d'autre. Tellement ordinaire que les gens l'ont côtoyé pendant 30 ans, puis sont étonnés qu'il enseigne avec autorité dans la synagogue. Il revient, il enseigne avec autorité dans la synagogue, ils sont étonnés. Me semble, c'est pas. C'est phénoménal. Il était un des leurs, le charpentier. Puis on sait aussi que même ses frères n'ont pas cru en lui. Ils se sont convertis seulement entre sa résurrection et son ascension. Ses frères. Fait qu'à chaque fois que ses frères y passaient un sapin, c'est sûr que lui savait, mais
il, il ne le révélait pas, faut croire. Ils le connaissent tellement, les gens de son village, comme un simple homme, qu'ils ne peuvent pas croire ce qu'on rapporte de lui, comme étant celui qui est annoncé par Dieu, le Messie. Et il opère des miracles pour authentifier son message. Les gens de son village l'ont tellement côtoyé simplement qu'ils ne peuvent pas faire de lien que cet homme-là, aujourd'hui, enseigne avec autorité et fait des miracles et se nomme le Fils de Dieu. Jésus est même une pierre d'achoppement pour eux. C'est une pierre d'achoppement pour eux. Ils s'endurcissent et ils sont incrédules. Le cerveau ne fonctionne plus. Avec ce qu'ils ont vu pendant 30 ans, puis ce qu'on rapporte de lui, ce qu'on voit aujourd'hui, ça tilte. Une pierre d'achoppement. Ils s'endurcissent. Pour ce qui est de la question suivante, en passant, est-ce que Jésus aurait pu désobéir à ses parents sans péché? On avait ça la semaine passée. Là, 2 semaines, une question qui n'était pas posée. Je pense que c'était Guylaine, elle n'est pas là ce matin. Est-ce que Jésus aurait pu désobéir à ses parents sans péché? Bien, il y a Jean 8, 29 qui nous donne quand même une bonne indice à ce sujet. Jean 8, 29. Ça dit ceci: « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et en passant, ici, on parle d'une action en continu, dans le temps du verbe présent. En d'autres mots, je suis toujours en train de faire ce qui lui est agréable. Fait que ça, c'est une certitude. Fait que le commandement de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère » est en parfaite harmonie avec la mission du Fils en même temps. Donc, peu importe on n'a pas beaucoup de détails qui nous est rapporté dans les Écritures avec l'enfance de Jésus-Christ et le début de son ministère. Hein, c'est très peu. On sait qu'il est resté au temple à la fête pour enseigner à l'âge de 12 ans de mémoire. Mais anyway, tout ce qu'il a fait, il n'a pas déshonoré ses parents. Il a toujours fait ce qui est agréable à son père. Et les deux étaient en harmonie. C'est un constat qu'on peut voir. Puis on voit aussi dans 1 Pierre 1,22 que dans sa bouche, il n'y avait aucune fraude, aucun mensonge. Voici l'agneau de Dieu, donc l'agneau sans défaut et sans tache. L'image de l'agneau pascal dans l'Exode. Ici, sans défaut et sans tache, c'est d'ordre moral, donc sans péché, etc. La semaine passée, je vous disais que si on ne comprend pas bien que dans la personne de Jésus-Christ, c'est une seule personne, mais avec deux natures bien distinctes, sans mélange ni confusion, et en même temps inséparablement unis en une seule personne, bien, c'est difficile d'apprécier sa tentation dans le désert. Si on ne comprend pas bien ça, sa tentation dans le désert, elle va perdre de l'importance, elle perd de la force, de la préciosité. Précieux. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il est venu pour obéir parfaitement. Vous me suivez? Jésus-Christ est venu pour obéir parfaitement. Mais il faut, à notre place, mais il ne faut pas oublier qu'il est venu obéir parfaitement en tant qu'homme. Ce n'est pas en tant que Dieu divin qui est venu obéir parfaitement. Dieu n'obéit pas à Dieu. Mais c'est vraiment sa nature humaine qui est venue à notre place obéir parfaitement, mais en tant qu'homme. Et c'est la même chose dans la tentation. Et en passant dans la tentation, on voit un parallèle avec Adam, en Éden. Mais la tentation de Jésus-Christ est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus une épreuve majeure. Le deuxième Adam, dans son épreuve, c'est vraiment majeur à comparer avec le premier Adam. Et en passant les deux épreuves, que ce soit du premier Adam ou du second Adam, Jésus-Christ, les deux sont initiés par Dieu. Dieu n'initie pas la tentation, mais Dieu soumet à l'épreuve.
Vous me suivez? Distinction. En Éden, Dieu donne un commandement à Adam, l'épreuve. La tentation ne vient pas de Dieu, vient du serpent. Il faut faire la distinction, mais dans les deux cas, que ce soit avec Jésus, le deuxième Adam ou le premier Adam, c'est Dieu qui initie l'épreuve, qui place dans l'épreuve. Adam et Ève étaient en communion avec Dieu dans un rôle de créateur, et ils étaient en communion entre eux deux. Ils étaient deux. Il y avait deux natures humaines quand même. Ils étaient deux humains. Il y avait Adam et Ève qui étaient en communion entre eux, puis qui pouvaient se supporter entre eux dans l'épreuve, à la limite. À la limite, il y en a un qui se met, il y en a un qui se prépare à faire une bêtise, l'autre peut dire « Hey, fais pas ça », tu sais, comme qu'on se fait entre nous. En revanche, Jésus-Christ, lui, il était seul dans sa tentation, dans son épreuve. Seul humain. Il n'y avait pas d'autre humain avec lui. Et Adam, lui, dans son épreuve du bien et du mal, de ne pas manger de tels fruits, lui, il avait une abondance de fruits autour de lui. Je veux dire qu'il avait le ventre plein. Je veux dire, il n'était pas en train de crever de faim, tu comprends? Il avait le ventre plein, il avait qu'à tirer une main et manger d'un bord et l'autre. Tous les arbres étaient beaux et tous les arbres portaient du fruit bon à manger. Je veux dire, c'était, de ne pas manger un arbre, là, ça ne le mettait pas en péril de vie. Là. Et Jésus-Christ, c'est pas la même chose. Jésus, lui, en plus d'être seul, il n'y avait aucune nourriture à manger dans sa tentation, dans son épreuve. Et après avoir jeûné 40 jours, il n'était pas loin de mourir physiquement dans sa nature humaine. Et l'image qu'avait la peau et les os, elle est réelle. Si on n'est pas capable de concevoir qu'après 40 jours, notre Sauveur était très maigre, c'est parce qu'on n'est pas capable de concevoir qu'il avait une nature humaine comme la nôtre, excepté le péché. Manger n'est pas un signe de faiblesse. C'est un besoin normal à l'être humain normal, dans sa nature normale. Donc, en passant dans les deux cas, dans les deux épreuves, l'obéissance n'a rien à voir avec le côté moral du caractère de Dieu. Ce n'est pas une obéissance face à la justice morale de Dieu. Pas du tout. C'est un pur test d'obéissance à une instruction spécifique. Mange pas de tel arbre, mange les arbres que tu veux. Jésus est conduit dans le désert par Dieu. Par le Saint-Esprit que les Écritures nous rapportent. Donc, c'est Dieu qui prend Jésus et qui le conduit dans le désert, tout comme Dieu avait pris Adam, il l'avait placé dans le Jardin d'Éden. Et apparemment, Jésus a compris que c'était la volonté de son Père de ne pas manger. Ça avait l'air clair pour lui. Tombe en jeûne. Et comme à temps, il s'attendait à Dieu le Père pour savoir quand est-ce qu'il pourrait manger. Il doit attendre que le Père lui dise que l'épreuve est terminée. Mais c'est dans sa nature humaine. Suivez-moi. Et là, la fameuse première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc, par exemple à cette pierre, de se changer en pain. C'est sûr qu'il est le Fils de Dieu. On n'est pas en train de dire... Et le diable le sait que c'est le Fils de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il a le pouvoir de changer les pierres en pain? Certainement. Dieu, dans sa nature divine, est omnipotent. D'ailleurs, il l'a fait... Et voilà, il l'a fait tout de suite après. Il a changé l'eau en vin. Puis il a fait de la multiplication des pains et des poissons, puis il a ressuscité des morts. Je veux dire, donc, le but, c'est pas compliqué. Si tu es le Fils de Dieu, oui, je suis le Fils de Dieu. Est-ce que tu as le pouvoir de faire ça? Oui, j'ai le pouvoir de faire ça. Je pense que le diable comprend mieux que nous sa nature humaine.
Pour que l'obéissance de Jésus soit parfaite, il doit obéir en ayant recours à sa seule force humaine. Pour que l'obéissance de Jésus à notre place soit parfaite, en d'autres mots, la deuxième facette, si vous voulez, de notre justification, bien, il doit obéir parfaitement avec sa seule force humaine. Vous me suivez? Ce n'est pas son obéissance divine dans sa nature, c'est son obéissance humaine dans sa nature qui est mise à notre compte comme substitut. La tentation, c'est quoi ici que le diable fait? Il dit, sers-toi de ce qui est propre à ta nature divine, c'est-à-dire ton omnipotence, pour rendre plus facile le chemin de l'obéissance humaine. Me suivez-vous? Christ, dans sa nature humaine, doit obéir à son Père dans l'épreuve. Et Satan lui propose d'obéir à l'épreuve, mais en se servant de sa nature divine, afin que le chemin de l'obéissance soit moins douloureux. Me suivez-vous, là? Oui, ça va? OK. Donc, si Jésus fait ça, par exemple, m'a la changé, la pierre en pain, ça donne bien, je commence à avoir faim. En d'autres mots, m'a comblé mon besoin humain par ma nature divine. Je suis Dieu. Bien, s'il fait ça, il n'aurait pas pleinement obéi à Dieu en tant qu'homme. Il aurait échoué. En tant qu'homme. Il aurait péché. Il aurait manqué le but. Exactement. Il n'aurait pas pu être notre substitut comme il est fait. Donc, Jésus a refusé de manger ce qui paraissait bon en passant, et pas un bon nécessaire à sa survie, au point où il était rendu, puis il a choisi d'obéir à son Père, d'attendre que l'épreuve soit terminée et que le Père lui accorde de manger. Si on ne saisit pas pleinement la nature humaine du Fils de Dieu, on ne comprend pas l'épreuve ici. Elle nous échappe. Elle perd de sa saveur, de sa puissance. En d'autres mots, il demeure dans le chemin difficile et douloureux qui lui est destiné en tant que Messie et notre substitut. Il n'a pas triché pour rendre son obéissance plus facile. Et dans ces trois tentations, les trois fois, il va rejeter le chemin qui est le plus facile. Hein, la deuxième tentation, c'est « incline-toi ». Une seule fois, je te donne tous les royaumes. Regarde tous les royaumes que je t'ai volés au premier Adam. Quand Adam a usurpé, il a volé. Il dit, regarde ça, tu t'inclines une fois, je te les donne toutes. Ça, c'est le chemin le plus facile. Parce que la façon que le Fils, dans sa mission, récupère les royaumes, c'est par le chemin douloureux de l'obéissance jusqu'à la mort et l'obéissance jusqu'à être pendu au bois. Ça, c'est le chemin par lequel il va passer et c'est le chemin par lequel son obéissance est parfaite. Satan lui offre un chemin plus facile et moins douloureux. Il le rejette. Et le troisième, jette-toi en bas. Ça aussi, c'est pas la façon, c'est encore un chemin plus facile. Les gens vont te voir arriver soutenu par un ange, ce qui était dit dans les psaumes, hein? Et ils vont te suivre. C'est pas le chemin douloureux, c'est le chemin facile. Le chemin douloureux, c'est qu'ils vont te rejeter, puis tu vas nous appeler efficacement, puis tu vas les amener à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Me suivez-vous? La semaine prochaine, savez-vous ce qu'on va voir? Bien, on va voir que Jésus sera éternellement homme. Mais il fallait premièrement voir qu'il était vraiment un homme, avant de comprendre qu'il va être éternellement un homme. Il n'abandonnera jamais son humanité, éternellement. Et oui, mais il a toujours été Dieu éternellement aussi. C'est Dieu qui a revêtu l'humanité. Pardon? Ce que j'aurais aimé entendre, c'est engendrer, que le Père est engendré avec le Fils.
Vous auriez aimé entendre parler? OK, que le Fils est engendré du Père? OK. Le Père a engendré le Fils? OK. Donc, le Père, l'engendrement du Fils de Dieu, c'est un engendrement éternel. En d'autres mots, ce n'est pas un engendrement comme nous, on connaît. Nous, on s'engendre mutuellement les uns les autres. L'engendrement du Fils, il est éternel. C'est un état éternel et non un acte temporel dans le temps. Donc, Jésus a toujours été le Fils de Dieu éternellement, comme Dieu le Père est toujours le Père éternellement. Il n'est pas devenu Fils, il est Fils. Il a été engendré, mais l'engendrement du Fils ne fait pas de lien avec une création. Ouais. Puis nous, on s'engendre, c'est différemment. Ouais. Fait que ça va là-dessus? Bon dimanche tout le monde. Oui, Denise? Parle fort. C'est sa nature humaine qui a été ressuscitée. Oui. Dieu ne ressuscite pas. Il faut mourir pour ressusciter, Denise. Tu as entièrement raison dans ton raisonnement. Bon dimanche. Merci.